Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. Et on est très content aujourd'hui parce qu'on essaie la WRX 5e génération. Oh, et qu'est-ce que ça veut dire WRX, James? World Rally Experiment. Et oui, j'ai lu des notes. Oui, effectivement, parce que tu le savais pas juste avant que je pèse sur le bouton puis que je te le dise. Tu triches des fois. Prenez des notes, James triche. Bien, effectivement, c'est l'inspiration de rallye que Subaru a amené littéralement dans un véhicule de production. Allons voir une publicité vintage. Voici la nouvelle Impreza 2008 de Subaru. Was meint ihr, was ihr macht? La voiture japonaise que les Allemands auraient bien aimé avoir créée. Comme vous voyez, c'est vraiment de l'action. C'est ça qu'on aime avec ces véhicules-là. C'est pour ça que la WRX a une excellente réputation. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Bien, on repose sur une nouvelle plateforme, la nouvelle plateforme globale, comme on l'appelle. On a une transmission manuelle et on a une... Automatique CVT, qui s'appelle pas comme ça, par exemple. Non, c'est quoi le nom? Subaru Performance Transmission. OK, donc on va en parler un peu plus tard entre automatique versus manuel. Donc, l'extérieur présentement de cette nouvelle WRX-là ne fait pas l'unanimité, James. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment pas. En fait, c'est le bas de caisse qui est le revêtement que les gens détestent. Ils font penser à un VUS selon certains, mais à mon avis, moi, je trouve ça très beau. Ça respire le rallye, Matt. Tu sais, ça le dit, là. Torche-moi. Sur une route de gravel, ouais. Et surtout, je ne me graffinerai pas. Exactement. Mais ça sert pas à rien non plus, là. C'est pas juste de l'esthétique, parce que les petites formes hexagonales qu'il y a sur le revêtement, ça sert à l'aérodynamisme. Ça ainsi que le vortex là, en arrière des roues. Ben, on va générer justement une traînée qui va bien entendu rayonner avec côté sportif. Tous les petits plus, on va les prendre parce qu'en course, c'est important. C'est ça qui fait une différence entre si tu gagnes de 0.1 seconde ou non. Faut dire que le style, moi, je le déteste pas, malgré qu'on s'était perdu dans le design au travers du temps. Chaque nouvelle WRX, des fois, je me dis, moi, peut-être pas sûr. Puis finalement, devine quoi? En réel, la couleur qu'on a, la grise, le bleu rallye, voire même la rouge CVT que vous allez voir dans cette vidéo-là, ben, je la trouve quand même pas si pire. Le haut du scope est fonctionnel à l'avant, on a un diffuseur à l'arrière. Et je vous rappelle aussi qu'on roule présentement sur des roues de 18 pouces, 17 pouces quand même de base. Et si jamais vous pensez à l'hiver, quel pneu qu'on met là-dessus, James? Nokian Acapelta 10. Justement, puis mettez s'il vous plaît des crampons parce que vous allez voir, ça va devenir une pêche. Je les ai essayés, moi, ces pneus-là, en passant l'hiver dernier. Je vous en parle plus tard, mais très bons pneus. À l'intérieur, vous allez retrouver un peu une évolution quand même intéressante. Mais si vous connaissez la Outback, si vous connaissez le Forester, ben vous reconnaissez le même écran. Version de base, 2 écrans de 7 pouces, ça fait un petit peu dur. Mais à l'intérieur, ça reste quand même classique avec les cadrans. Et il faut dire aussi qu'on a quand même fait attention aux détails. Les bancs, ils sont très beaux. Et que dire de l'espace à l'arrière aussi qui est plus qu'acceptable. Moteur, maintenant, on est passé d'un 2 litres à un 2.4 litres turbo compressé, 271 chevaux, 258 livres-pieds de couple. Je vous l'ai dit, 6 vitesses manuelles ou encore la fameuse CVT qui va simuler 8 rapports. Une transmission de performance, qu'on dit. On ne veut pas l'appeler CVT, c'est ça qui est quand même drôle. Traction intégrale, et là, il y a vraiment deux systèmes littéralement différents. Si vous optez pour une manuelle répartition 50-50, c'est avec un bon vieux viscous, et la CVT va quand même acheminer un petit peu plus de puissance au train arrière pour une réaction ou encore un comportement routier un peu plus sportif. Et on va même aussi avoir un système de vecteur de coupe, donc la roue intérieure lorsque tu prends un virage. Un classique aussi qu'on voit de plus en plus dans les voitures sportives. Côté comportement routier, c'est là que ça fait toute la différence entre le nouveau châssis, la nouvelle plateforme. Même si le châssis a un peu d'âge, on a quand même fait notre travail pour bien adapter ça à la nouvelle WRX. C'est sûr qu'aussi au niveau de la réponse du moteur, ça fait toute la différence entre un 2 litres et un 2.4 litres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin tout le temps l'aide du turbo lorsqu'on va décoller, lorsqu'on va faire des manœuvres en ville. Donc la réponse, voire même moyenne, là, je trouve que c'est amélioré. Et quand on pousse, ben tant mieux, on a beaucoup plus de puissance. De ton côté, comment tu as trouvé le comportement routier? Moi, j'ai bien aimé, Matt. Le volant, là, semble un peu plus... pas mou, il reste quand même bien, mais plus adapté là, au rallye, aux routes un peu plus de gravel. Il faut dire que c'est justement la vocation, probablement, ce que la WRX fait versus toute la compétition. C'est qu'elle est aussi agile sur bitume
sur surface de gravelle, et Dieu sait qu'on l'a testé, ou encore vraiment sur une belle route enneigée, là où est-ce que ça va être des conditions un peu difficiles, mais qu'on va avoir du fun. Pour ce qui est de automatique versus manuel, James, ton choix est pourquoi? Manuel. Oh, pourquoi? Je m'ennuie beaucoup des manuels. Il n'y en a plus beaucoup, mais au-delà de ça, Matt, je trouve que le manuel, c'est le contrôle du véhicule, Oui. la sensation d'unicité entre le conducteur et le véhicule. Pas que la CVT fait pas ça, c'est juste que le manuel augmente ce sentiment-là. Oui, totalement d'accord avec toi et j'irai pour celle-ci aussi. Il faut dire que la fameuse SPT, donc 30% plus rapide au niveau de la réactivité lorsqu'on va faire des changements de rapport, 50% plus rapide lorsqu'on va tout simplement downshifter, comme on dit en bon vieux québécois. Il faut dire que la traction intégrale aussi va être complètement différente. Je vous l'ai dit, manuel, c'est un viscousse. On a un différentiel à glissement limité côté central, c'est 50-50, c'est fixe. Vous allez voir nos décollages, ça décolle, c'est assez impressionnant. Mais la CVT va offrir une variation du couple, de 45 à 55 ou 50-50, et on va avoir un mode SC Drive qui va la rendre beaucoup plus agressive aussi. Bon, je déteste pas. Moi, ce que j'aime, c'est une manuelle. On appuie sur le bouton TCS, ça tombe en mode piste. Ça sonnera pas plus, ça n'aura pas plus de réactivité, mais ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de fun côté contrôle de sécurité de ces fameux systèmes-là. Donc, vraiment, là, je suis impressionné par le comportement routier de cette voiture-là, tant qu'elle peut être civilisée, qu'elle peut être assez agressive en mode hors-piste léger. Ouais. Meilleur moyen de lancer la manuelle, on monte ça jusqu'à 5000, clutch drop, je vous le dis tout de suite, ça souffle beaucoup moins que dans le temps, c'est capable d'en prendre. Vraiment, là, une belle puissance. Et que dire aussi du freinage, quand j'appuie sur la pédale à frein, ça répond. Les pneus sont bons, mais quand même assez sonores cependant. Côté consommation d'essence, du côté d'une manuelle, 12,3 litres au 100 en ville, 9 litres sur l'autoroute. Et du côté automatique, CVT, 12,7 litres au 100 et 9,4 litres au 100 sur l'autoroute. C'est pas des chiffres impressionnants, et surtout pas aujourd'hui. Quand on a brassé le véhicule, je vous le dis, ça fait quand même dur un petit peu malheureusement. Et au Canada, on recommande de l'essence premium. À quel dollar est rendu le litre d'essence premium? Beaucoup trop cher pour mon portefeuille. Effectivement, donc préparez-vous cependant. Du côté prix, James? On parle d'un 30 995 au PDSF pour une version de base, mais si tu vas pour un Sport Tech, là, full équipe, on parle d'un 41 895 au PDSF. Ouais, fait que là, vous êtes capable d'avoir une version de base avec autant de chevaux aux alentours de 38 000 taxes incluses. Tant qu'à moi, c'est un bargain, selon toi? Oui. Exactement. Donc, recommandation, allez-y avec le modèle sport un petit peu plus équipé. Point négatif, l'écran, donc double 7 pouces en version de base, je ne trouve pas ça beau en photo. Je ne l'ai pas vu en vrai, mais je vais vous le dire, je l'ai vu dans d'autres véhicules. J'aime beaucoup plus cet écran-là qui est de bonne dimension. Le look ne fait pas l'unanimité, puis la conso d'essence peut ne pas être impressionnante. Pour le reste, le son aussi au niveau de l'autoroute, des fois, quand on veut un petit peu de tranquillité, les pneus n'aident pas. J'ose pas imaginer en pneus à clous à l'hiver, ça risque d'être un petit peu plus bruyant aussi, mais oh quel fun qu'on va avoir cependant. De mon côté, j'aurais aimé ça avoir un peu plus de chevaux avec l'absence d'un STI. Ouais. Sinon, mais il y a un petit délai au niveau de l'écran multimédia, puis pas de version GT au Canada, Matt. Ouais, version GT, je vous le dis tout de suite, c'est une version avec des barres et carreaux et une suspension adaptative. Et ça, c'est un énorme sacrifice, je trouve, qu'on a fait de notre côté. Donc, c'est un peu dommage. Il faut dire aussi même qu'il manque les équipements EyeSight, c'est uniquement avec les versions automatiques. Donc, du côté des plus, on a quand même beaucoup d'accessoires de style. Allez voir sur le site, voir même des générateurs de tourbillons, j'adore. Que dire de la traction intégrale de base, l'inspiration du rallye, l'écran 11,6 pouces vertical, j'aime ça, les accélérations. Tant qu'à moi, là, ça a plein de bons côtés positifs une WRX. Et pour moi, le look, tirez-moi des tomates si vous voulez, je l'adore. Sinon, ben, la manuelle encore disponible, ça allait chercher mon petit cœur d'enfant. Oui. Et le son du moteur, là, j'aime Oui. quand même beaucoup, là. Ah, ça fait tellement plaisir à entendre à chaque fois. Donc, en conclusion, la WRX reste une des voitures les plus amusantes à conduire. C'est un fighter été comme hiver pour 37 000 bâtons. Il y a peu de choix aussi fun qu'un WRX parce que tu as du fun sur l'asphalte, tu as du fun sur la gravelle, tu as du fun dans le sable. Si tu es capable de pousser un peu plus loin, garde-toi, mais fais attention pour pas briser. Mais une chose est sûre, ça donne des petits papillons dans l'estomac et c'est ça qu'on aime de la WRX. Donc, si jamais vous voulez commenter, section ci-dessous, un pouce. Puis on s'abonne. Et voilà, salut, bye!